Bonjour et bienvenue sur le plateau de Fusexpert. On va parler de transmission et de reprise d'entreprise. Le sujet n'est pas fondamentalement nouveau, mais il n'en reste pas moins d'actualité. Et il méritait qu'on s'y penche avec Damien Dreux, qui est le vice-président du Conseil national de l'Ordre des experts comptables en charge du secteur Une profession au cœur de l'économie. Bonjour Damien. Bonjour Gabi. Alors vous pratiquez au quotidien l'accompagnement des opérations de cession-acquisition et votre regard nous sera précieux. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, nous sommes avec Elsa Simoni, qui est directrice du développement des missions et marchés du Conseil national. C'est-à-dire que vous faites partie, Elsa, de la Dream Team des permanents de l'Ordre. C'est ça, bonjour Gabi. On est ravis d'être avec vous. Damien, vous teniez à ce que ce Fusexpert soit consacré aux questions liées à la transmission et à la reprise des entreprises. Oui, c'est un enjeu important pour l'économie de notre pays, pour maintenir un maillage territorial avec des entreprises locales, et important pour notre profession, parce que c'est une source et un marché de missions potentielles, aussi bien côté repreneur que côté cédant, et on le verra par la suite. Alors, on va découvrir le chiffre du jour, ou plutôt votre chiffre du jour. Alors, qu'est-ce que vous nous avez trouvé comme chiffre du jour? Il va s'afficher et apparaître sur notre écran, c'est 51%. Pourquoi diable? Alors 51%, c'est sur une source d'observatoire d'Epsilon, le pourcentage de transmissions qui sont réalisées en France par rapport à l'Europe sur le middle market. Alors, c'est plutôt des PME d'une certaine taille, mais ça prouve que l'Europe, ce n'est pas 51% du marché économique de la France, pardon, ce n'est pas 51% du marché économique de l'Europe, mais sur la transmission, on est au top. Alors, le manque de préparation, l'anticipation insuffisante quelquefois des entrepreneurs peut avoir des conséquences néfastes. Voilà, avec des TPE, petites PME, qui malheureusement disparaissent, faute de préparation du cédant et de repreneur qui peut reprendre cette entreprise. Alors, on va progresser petit à petit sur la connaissance des fondamentaux pour pratiquer dans les meilleures conditions ces opérations de transmission et de reprise. Et Elsa, vous me dites si je me trompe, mais la question du calendrier, du moment où on doit déclencher l'opération est une question importante. Oui, c'est important Gabi, parce qu'il faut vendre au bon moment. D'une part parce qu'il y a des moments plus propices que d'autres pour vendre son affaire, pour des raisons qui sont liées soit intrinsèquement à l'entreprise, par exemple le niveau de maturité de l'entreprise dans son cycle de vie, d'autres raisons qui ont trait à la conjoncture, le contexte économique, une opportunité du marché qui peut se présenter, ça va être le moment de vendre son affaire, ou encore des raisons qui sont plus liées au dirigeant lui-même, souvent en raison de son âge. On sait qu'il y a des serial entrepreneurs qui vendent leur affaire, qui en recréent d'autres, mais plus on avance en âge et plus le dirigeant va devoir se poser les bonnes questions. Et c'est là où le rôle de l'expert comptable va être important en matière de sensibilisation pour évoquer avec lui cette anticipation, la préparation de l'entreprise, parce qu'on va voir qu'il y a un certain nombre de choses à prévoir, des aspects familiaux, patrimoniaux, juridiques et fiscaux. Et donc pour toutes ces raisons, il convient de préparer les choses avec son expert comptable. Veille, finalement, parce qu'il y a beaucoup Exactement. de choses qui évoluent. Et l'expert comptable peut être précieux dans cette veille. Quel est le rôle? Alors, on ne va pas entrer dans le détail du détail non plus, mais l'expert comptable peut intervenir côté cédant et côté repreneur, on est bien d'accord? Complètement. Alors, on le verra tout à l'heure, c'est difficile d'être le conseil unique à la fois du cédant et des repreneurs, mais effectivement, on peut réaliser une mission pour le cédant ou pour le repreneur. Alors, si on parle du cédant, mission pour le cédant, quels sont les axes majeurs? Alors, les axes majeurs, c'est la préparation, on l'a vu, mais on commence par faire un diagnostic qui aboutit à une évaluation et une valorisation d'entreprise. Ça, c'est essentiel. Derrière, on va pouvoir rédiger une annonce, la diffuser, et contre un engagement de confidentialité, on aura réalisé un dossier de présentation qu'on diffusera aux candidats à la reprise. On sélectionnera un certain nombre de candidats qui nous semblent matchés en termes de financiers, de profil pour le cédant. Et puis derrière, la négociation, les actes juridiques qui vont aller jusqu'à la cession. Pour présélectionner ces repreneurs, comment fait l'expert comptable? On a quand même une connaissance du chef d'entreprise et de l'entreprise à céder, puisqu'on a fait un diagnostic. Donc on va essayer de voir, en termes de profil, industriel, commercial, si les repreneurs sont adaptés à l'entreprise à reprendre, et aussi sur l'aspect financier. Souvent, il faut un apport pour faire une reprise. Est-ce que le repreneur aura l'apport suffisant
pour financer cette reprise. Et donc, vous participez au protocole, la lettre d'intention, etc. etc. Alors voilà, l'aide d'intention, généralement celui qui l'émet, là c'est plutôt la mission côté repreneur. Ouais. On va commencer par présélectionner aussi des cibles avec lui, échanger sur la valorisation aussi, sur la faisabilité financière. Et quand on sent que ça peut matcher en termes de prix, qu'on n'a pas un écart trop important, on va enchaîner sur la rédaction d'une lettre d'intention. C'est essentiel de rédiger une lettre d'intention. C'est tout le cahier des charges de la cession, du prix à l'accompagnement, à la gap, enfin, etc. Et le montage financier aussi de l'éventuel repreneur, vous participez à ça? Ah oui, l'ingénierie, est-ce qu'on fait un holding, est-ce qu'on ne fait pas de holding? Les audits d'acquisition en matière comptable, sociale, fiscale, juridique, c'est essentiel. Hein. Quand on rachète une société, Gabi, on rachète aussi l'actif et le passif et l'antériorité. Donc tous ces aspects-là, aujourd'hui, font partie du rôle de l'expert comptable. Damien disait tout à l'heure que les experts comptables accompagnaient finalement les opérations depuis l'origine du projet jusqu'au closing, hein, c'est ça. On est bien d'accord, il ne peut pas tout faire tout seul. Oui. C'est un petit peu ça, il ne peut pas faire tout seul et donc pour ce faire, l'expert comptable s'accompagne d'un certain nombre d'autres professions. Hein, il travaille en complémentarité, en interprofessionnalité avec des professions qui sont souvent des professions du droit ou du monde financier. Pour le droit, on pense bien sûr aux avocats, aux notaires, peut-être aux conseils patrimoniaux. Et sur le plan financier, bien entendu, comme Damien le disait, il faut financer la reprise et du coup, on va avoir affaire aux banques, parfois aux banques d'affaires, aux fonds d'investissement, à BPI-France qui va intervenir en garantie auprès du repreneur. Et donc, tous ces professionnels, souvent des professions réglementées, travaillent ensemble. Et donc, l'expert comptable fait bénéficier de son réseau, son client, pour répondre à tous ses besoins. Il est au cœur de ce dispositif, finalement. Est-ce qu'il y a des limites d'intervention de l'expert comptable, des limites juridiques, déontologiques? Est-ce qu'il peut tout faire? Alors, on a un grand principe dans notre métier, qui est le principe de l'indépendance. Donc effectivement, comme Elsa l'a déjà dit, on ne peut pas difficilement être on peut pas être le seul conseil du cédant et du repreneur, puisqu'on ne va pas défendre les mêmes intérêts. Dans quelques cas de transmission familiale, si on travaille en interprofessionnalité, c'est possible. Donc ça, c'est un des grands principes. Et puis après, il y a se former. Je pense que Elsa, on peut en parler un peu. C'est une question importante. Est-ce que dans sa formation initiale, l'expert comptable dispose de tous les éléments de connaissance sur ces dispositifs de transmission et de reprise? Est-ce que ça suffit pour lui donner légitimité? L'expert comptable, bien sûr, de par sa formation initiale, a une formation généraliste et donc dispose des principales compétences. Mais par définition, l'expert comptable qui va intervenir dans ce type d'opération dispose des compétences requises parce qu'il les aura travaillées plus particulièrement. On n'a pas parlé des honoraires de l'expert comptable dans ce type d'opération. On parle d'honoraires de succès. Est-ce que c'est un dispositif qui est applicable à la transmission et à la reprise, aux missions de transmission et de reprise? Oui. Mais alors là, très clairement, pour un problème d'indépendance, pour faire le lien, si je suis côté repreneur, qu'il est en train de faire une connerie et de reprendre, je ne vais pas prendre des honoraires de succès liés à l'opération. Ça me paraît complètement inadapté et risqué. Par contre, côté cédant, pourquoi pas avoir une mission, des honoraires de succès qui viennent compléter le jour du prix de vente, appréhendé par le cédant, des honoraires de base forfaitaires. Les experts comptables agissent toujours avec un œil rivé sur l'actualité. Alors, pas que la loi de finances, l'actualité en général. Et c'est vrai que cette actualité, elle est de nature à impacter les opérations de reprise et de transmission. On a une actualité Covid qu'on pensait terminée, mais qui était en suspens. Et on a évidemment la guerre en Ukraine. On va voir si ces deux actualités conjointes viennent perturber ces activités de transmission et de reprise. Damien, quelle est votre analyse? Est-ce que vous constatez un frein actuellement dans le nombre d'opérations de transmission-reprise? Alors si on remonte un petit peu dans le passé, 2020, le début de la crise sanitaire, le confinement, effectivement, là, pendant quelques mois, il y a eu un arrêt des opérations. Et donc, mais beaucoup d'opérations qui finalement se sont décalées. Des repreneurs aussi, peut-être personnes physiques, qui avaient du temps chez eux pour penser à une nouvelle vie professionnelle. Mais aussi un phénomène quand même, on avait beaucoup de repreneurs personnes physiques, des quadras, voilà, cadres de groupe qui voulaient changer de vie. Aujourd'hui, ces quadras, comme il y a un problème de pénurie de main-d'œuvre, ils sont un peu fidélisés par l'entreprise. Donc on a peut-être un petit peu un pourcentage de repreneurs personnes physiques qui se tarit un tout petit peu en ce moment. Mais le marché a bien repris suite au Covid et est très dynamique. Et tout secteur confondu, ou alors il y a des secteurs qui
qui ont mieux résisté que d'autres? Alors ça a été un petit peu plus difficile dans un premier temps sur le HR, sur les restaurants qui étaient particulièrement touchés. Donc là, les banques, notamment en termes de financement, s'inquiétaient un petit peu. Mais ça y est, ça repart, parce qu'on l'a vu, ils ont été beaucoup aidés. Et finalement, ils sortent de la crise plutôt en bonne santé. Et les secteurs qui ont le vent en poupe? Tout secteur. Il n'y a pas de secteur... Rien de plus pour la techno, la transition écologique? La techno aussi, puis aller chercher dans les croissances externes, les gens cherchent des synergies avec des entreprises qui sont sur des niches, etc., pour accroître leur offre. Donc voilà, c'est assez ciblé, la reprise d'entreprise. Vous vous dites, mais que fait le Conseil national de l'Ordre des experts comptables pour aider les experts comptables dans ces missions-là? On va essayer d'y répondre. Alors, à l'un ou l'autre, on va voir qui est le premier à y répondre. L'ordre a vocation à aider les experts comptables, c'est même sa mission essentielle. Quels sont les outils qui sont mis à disposition? Alors, le Conseil national de l'Ordre intervient sur plusieurs axes. Le premier, je dirais que c'est savoir-faire au marché, que l'expert comptable intervient sur ce type d'opération et mettre en avant ses atouts pour susciter les missions. Donc, pour ce faire, nous organisons nous-mêmes ou participons à des manifestations comme Go Entrepreneur, par exemple, qui nous a permis de mettre en avant Business Story Reprise il n'y a pas si longtemps que ça. Nous avons participé également à des événements comme les Trophées du Repreneuriat, au cours desquels d'ailleurs Damien a remis le prix du Repreneuriat innovant en mai dernier. Nous organisons aussi et participons plutôt à une manifestation qui est organisée par le CRA, c'est Cédants et repreneurs d'affaires, à l'automne prochain, les 18 et 19 octobre. Une manifestation au cours de laquelle on animera des ateliers sur le thème justement de l'audit d'acquisition ou alors la fiscalité de la cession. Occuper le terrain pour faire savoir que les experts comptables sont sur ces dispositifs. Exactement, ça c'est vis-à-vis du grand public. Donc après, pour les experts comptables, nous proposons un certain nombre d'outils pour vendre les missions, marketer les missions, les faire connaître également au marché, mais également pour réaliser les missions. À commencer par des exemples de lettres de mission. Nous en proposons plusieurs. L'une consacrée à l'accompagnement du cédant, l'une consacrée à l'accompagnement du repreneur. Des choses plus spécifiques sur l'évaluation d'entreprise ou l'évaluation de la marque. Ça, c'est le premier volet. Et nous mettons à disposition également des outils techniques. Nous réalisons et rédigeons des ouvrages que nous mettons à disposition de la profession, des articles techniques. Dernièrement, par exemple, dans la revue française de comptabilité, il y avait un dossier consacré à la transmission d'entreprise. Et Damien, avec une avocate, sont par exemple revenus sur les spécificités de la garantie d'actifs et de passifs. Vous travaillez aussi étroitement avec les pouvoirs publics sur ces dispositifs de transmission? Oui, c'est un axe fort de notre mandature, d'une manière générale, d'échanger avec les pouvoirs publics, et notamment sur la transmission d'entreprise. Alors, on est auditionné parfois sur des sujets, et aussi on fait des propositions. Je crois que l'amortissement du fonds de commerce, qui est une nouvelle possibilité pour les PME, ça faisait partie de notre proposition. Et on demande d'ailleurs de le pérenniser. Alors, l'un des outils dont vous avez parlé, l'un et l'autre, c'est Business Story Reprise. En quoi ça consiste exactement ? Alors, c'est notre propre base de données de repreneurs qui donc a pour objet de mettre en relation les experts comptables et des repreneurs qui portent un projet de reprise. Et donc, nous ciblons les repreneurs qui disposent d'une capacité financière supérieure à 200 000 euros. Ce sont aussi bien des personnes physiques que des personnes morales en phase de croissance externe. Et donc, elles peuvent présenter leur profil et décrire leur projet, ce qui permet aux experts comptables d'aller regarder dans cette base, d'affiner leur recherche avec un certain nombre de critères pour faire ressortir les profils qui pourraient intéresser leurs clients cédants. Et donc, comment on fait pour accéder à cette base de données ? Il y a un mode d'emploi ? Donc, il y a un site qui est dédié, qui est business-story.biz/reprise. BIZ, BIS, hein, BIZ. BIZ, exactement. Et donc, ça, c'est le site pour que les repreneurs puissent déposer leur profil. Et les experts comptables, via ce site, peuvent accéder aux annonces. Ils peuvent également y accéder par une autre voie, qui est le site privé du Conseil national. Il faut l'utiliser, ce site, c'est ce dispositif Business Story Reprise. Oui, ça permet pour tout expert comptable d'identifier s'il a un client cédant des potentiels de candidats repreneurs. Et il faut l'alimenter aussi. Alors, c'est en fait le repreneur qui l'alimente directement, qui dépose son annonce et qui a une visibilité
vis-à-vis de tous les experts comptables. Alors, on a survolé le sujet. Vous imaginez qu'on peut aller beaucoup plus loin en s'adressant à l'ordre et aux élus de l'ordre, que ce soit aux permanents ou aux élus. Mais on va résumer tout ce qu'on s'est dit en une seule phrase. C'est la séquence en bref qui suit. Damien Dreux, difficile exercice, 1 minute pour conclure. Que faut-il retenir de nos échanges? Il faut retenir qu'en fait, notre profession, l'expert comptable, est idéalement placé pour réaliser des missions côté cédant ou côté repreneur. Et que ça serait dommage finalement de laisser d'autres acteurs prendre notre place sur cette marché. C'est vraiment une opportunité pour les cabinets. On a toutes les compétences requises. Alors soit un expert comptable dans un cabinet, un des associés peut se spécialiser là-dedans, c'est mon cas. Ou alors, on peut travailler aussi en interprofessionnalité au sein de la profession. On peut avoir des confrères spécialisés et faire intervenir d'autres confrères sur ses propres dossiers si on n'a pas réussi à développer les compétences. Mais ne pas laisser d'autres acteurs. Voilà, gardons la place. Bien, gardons la place. Merci 1000 fois, Elsa, pour avoir préparé et animé cette émission. Merci, Damien. Vous savez, je le répète, que vous pouvez revoir cette émission et conseiller à d'autres chefs d'entreprise, experts comptables, étudiants, etc., de nous regarder. Ça sera toujours avec plaisir. Que la journée vous soit douce.